On parle de Nice, les gars. Je vous propose de parler plutôt de Nice que de Paris, parce que bon, pour Paris, il n'y avait pas d'enjeu. Samba Diawara, l'entraîneur de Reims, c'était le frère de Fousseni Diawara. Ah, très bien. Il fait une illustre famille de foot, donc. Les le plus beau survêtement de la Ligue 1, quand même, avec le Maison France Confort bien écrit dessus, bravo. Ah, Maison France Confort, quand tu as départ, tu as une maison, tu as toi-même une Maison France Confort. On est historiquement lié à Alençon, à cette famille glorieuse qui a monté les Maisons France Confort. Ah bon, c'est mieux que les maisons Mikit ou les maisons Malardot? C'est les meilleures maisons. Les résidences Malardot. C'est les meilleures maisons. D'accord. Parce que les maisons Mikit, qui était le sponsor de Nantes à une époque, c'est le mystère Malardot, pour moi. C'est que ça appartient peut-être au groupe qui habite une maison Mikit. J'aimerais savoir. Qui nous appelle au 32-16. Bon, Nice, les gars, là aussi, souvenons-nous de l'automne, où on disait, vous disiez, on a dit Nice, ouais, le podium, ouais, on ça a dit semble, avec il y a une Daniel dynamique. Très bien cet after, ouais, on a dit, on a le podium. Monaco-Nice, c'est fait. Exactement. Bon, bah, du coup, c'était pas fait, en fait. Carrément, c'est fait. Oui, je me souviens. On a le podium. On a dit un soir, on a dû s'enflammer en disant, on a le podium de la Ligue 1. Bon, après, attention, est-ce qu'on doit considérer que Nice 5e, c'est une mauvaise saison? Ils sont sûrs d'être 5e. Très bonne saison. Non, Daniel, ne dis pas ça. Non. Nice, c'est un club qui a des gros moyens financiers. Tu plaisantes ou quoi? L'objectif, c'est 7e. Ouais. Enfin, l'objectif, ça c'est pour les gogos, c'est de la communication de club. Vu les moyens de Nice, vu le projet de Nice, c'est pas, tu peux pas dire que 7e, c'était l'ambition. Tu fais pas des grands projets quand t'as pas de remplaçant à ta charnière centrale. Quand t'as que 2 joueurs pour jouer en charnière centrale, t'as pas une équipe qui peut jouer la Ligue des Champions. Déjà, parce que t'as mal construit l'effectif, mais dans les moyens, t'as les moyens d'avoir autre chose que ça. Dans l'erreur commise le soir, on a dit le podium, c'est fait. Justement, on n'a peut-être pas fait assez attention à certains postes qui ne pouvaient pas souffler ou qui ne pouvaient pas être remplacés. Alors après la crise qu'il y a eu en février, ou jusqu'au soir où Boulka a dit il y a des joueurs, enfin bref, il a fait comprendre que le vestiaire était en fusion, mais que derrière, ils se sont dit les choses, selon la formule consacrée. Ils se sont un petit peu relevés pour finalement finir 5e. Et moi, je maintiens que c'est une bonne saison, puisque d'ailleurs, Ghisolfi, tout le monde au club considère que c'est une bonne saison, et Farioli de la même façon, et les deux vont partir. Alors ça, c'est le grand mystère. Si tu me dis bonne saison, oui, mais très bonne saison, non. Ah non, je n'ai pas dit très bonne saison. Au début, très bonne saison. Non. C'est une bonne saison parce que l'objectif, c'était d'être européen. Alors, je te signale quand même que Brest soit devant, c'est pas logique, mais que Lyon et Marseille soient derrière, et que Lille soit devant Nice aujourd'hui non plus. C'est pas normal non Lille plus. a moins de moyens que Nice aujourd'hui. Ouais. Ah bah si. Bon, en tout cas 5e, moi j'estime que c'est une bonne saison. Ils vont à nouveau tout changer. Ça c'est peut-être le plus fou. C'est l'instabilité dans nos clubs. Donc Ghisolfi à la Roma, Farioli à l'Ajax. Ok, très bien. Donc il faut tout reconstruire, parce que directeur sportif, il faut reprendre. Il y a des joueurs qui ont déçu dans cette équipe. Comment tu vas repartir? Voilà, il faut tout remettre. Je rappelle que le ticket Lorenzi Bey fait partie de la rumeur. Ouais, dans la rumeur, si l'OM n'est pas européen et qu'ils arrivent à faire aucun des entraîneurs qu'ils ont dans leur podium de recherche, là, attends qu'ils n'aillent pas chercher Habib ou un entraîneur inattendu pour l'OM. Parce qu'ils sont partis avec des ambitions, genre on va être européen, Fonseca, Almeida, Gallardo et tout. D'abord, c'est des entraîneurs qui coûtent très cher, qui viennent avec des staffs et eux. Je me demande s'ils ne vont pas revoir leurs ambitions à la baisse. Bon. Il va y avoir un tel champ. Ce serait peut-être intelligent d'ailleurs de miser comme certains clubs, comme Sage à Lyon, enfin voilà, de trouver comme Franck Hez à Lens, évidemment. Il va y avoir une telle valse des bancs cet été qu'il faut s'attendre vraiment à beaucoup de choses. Jérémy est là, supporter niçois. Jérémy, bonsoir. Tu étais au match? Exactement. Je sors du stade de la belle purge encore une fois. Bon. Toi, tu considères que la saison est réussie ou pas? Franchement, non. Après, ce qui est compliqué, c'est que ça dépend de quel sens on prend la saison. Mais quand t'es dauphin au milieu de la saison, avec je sais plus combien de points d'avance, et que tu te dis il y a une marge de progression en attaque, etc., et que tu finis 5e, tu peux pas être satisfait. Mais bon, si tu fais une saison comme Lyon, tu attaques mal la saison et que tu finis 5e, forcément, tu peux être content. Mais oui, d'accord, avec un truc avec toi, c'est que moi, j'ai pas vu cette saison
c'est intéressant d'ailleurs la notion que tu introduis, c'est la progression de l'équipe. C'est ça le problème. C'est la régression de l'équipe. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec notre auditeur. Tu voyais Nice, tu disais ça joue pas très bien, machin, mais quand même ça gagne. Ils vont en deuxième partie de saison, ils vont nous régaler, ça va se mettre en base. Bah non. Oui, mais alors pourquoi il faudrait plus féliciter une équipe qui a été catastrophique sur 6 mois et bonne sur 6 mois, et moins féliciter une équipe qui a été bonne sur 6 mois et pas bonne sur 6 mois? Parce que je trouve que c'est quand même intéressant de progresser dans une saison. Non, les saisons, de toute façon, tu sais très bien que quand c'est terminé, tu recommences tout à zéro. Les 4 premiers, ils n'ont pas été catastrophiques et après géniaux. Tu vois, ils ont eu un équilibre à peu près. La deuxième partie de saison de Nice, en termes de points, c'est terrible. Deuxième partie de saison, mais c'est sûr que c'est pas beau. C'est sûr que c'est pas beau. Nice, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe, il n'y avait rien. Il y avait des moyens, il y avait un budget. Et en termes de jeu, ça a été décevant quasiment tout le temps. Mais on a pu voir ce soir quelque chose qui a quand même été beaucoup pointé cette année. Il y a 2 actions qui sont un peu emblématiques de pas mal de choses qu'on a vues de Nice ces derniers temps. C'est Morgan Sanson qui arrive dans la surface. Il y a 2 excellents appels de balle. Il a 3 solutions pour donner la balle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du monde dans la surface. Et il fait le mauvais choix. Enfin, comment dire, il fait le mauvais choix. Je trouve pas que le choix à la base soit complètement débile de se servir des appels pour ouvrir l'angle de frappe. Et pourquoi pas? Parce que s'il la met sous la barre, on dit tous que c'est bien joué. Sauf qu'il termine par une frappe qui est horrible. Et il y en a eu une autre derrière, même 2 autres, où Boga, pareil, sur le côté, qui est un des seuls joueurs qui fait vraiment des diffs, s'engouffre, élimine 1-2 mecs, et il a un super bon ballon à donner au point de pénalty, il ne le donne pas, il choisit de tirer lui aussi tout seul. Et il y en a eu 2, dont je me souviens très bien, et peut-être même une 3e. Et ça, on l'a vraiment beaucoup vu à Nice sur les dernières semaines. Et ça change quand même la physionomie d'un match. Quand en plus tu ajoutes à ça le cadeau qu'ils font sur le premier but là, offert à la récup et à Barcola. Oui, le Tomba, oui. Le Tomba qui a pris un bouillon toute la première période. Bon, à l'arrivée, ça ternit beaucoup les prestations de Nice quand même, ce genre de phase de jeu-là. Mais j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Pour vous, ce qui vous choque le plus, du coup, c'est les mauvais choix, par exemple, de Sanson ou de Boga, comme vous veniez de dire. Ou là, de voir une équipe, pour moi, personnellement, je vois pas tant d'envie que ça. Alors après, est-ce que c'est un problème tactique ou je sais pas. La deuxième mi-temps, en termes de pressing, Nice, parfois... Mais ils allaient jusqu'à la surface pour récupérer des ballons. Le but, il vient quand même d'une récupération hyper haute où Marquinhos a beaucoup dit qu'il y avait faute. Non, la deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé intéressante. Autant la première, c'était vraiment terrible. La boulette, le jeu, rien, pas d'envie, comme tu dis. C'était mollasson. Et c'est très soporifique en fait. Absolument, c'est vrai, tu t'endormais. Mais la deuxième mi-temps, je suis pas d'accord. La deuxième mi-temps, ils ont vraiment poussé, c'était intéressant. Ça dépendait des moments. Des fois, tu as Boulka qui arrive à récupérer un ballon, tu es censé avoir le bloc, tu es censé remonter, etc. Même au niveau des changements de Farioli aussi. Le premier changement, c'est un défenseur. Tu peux pas te dire, OK, je joue la remontada ou je joue la Ligue des Champions. Non, au contraire, c'est ton dernier match là à domicile. Tu as encore quelque chose à jouer, tu n'as rien à perdre. Lâche les chevaux, sois offensif. Et là, on l'a encore une fois, je te dis qu'ils le sont plus qu'on le pense. Tu regardes, alors après, il y a ceux qui aiment regarder ces chiffres-là et d'autres pas. Tu regardes leur expected goal, ils sont assez impressionnants. Ça veut dire quand même... Ils sont meilleurs que Paris ce soir, de ce point de vue-là. Le truc, c'est que ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie que le ballon arrive dans une position où c'est normalement plus simple de mettre au fond. Si ton joueur fait un mauvais choix, si ton joueur n'est pas assez intelligent ou si ton joueur n'a pas la qualité technique, là, c'est autre chose. Et ça veut dire qu'il faut améliorer l'effectif. Mais ça n'annule pas la qualité de ton travail. Moi, Jérémy, merci beaucoup. Un mot du Paris Saint-Germain, les gars. 2 infos avant de parler du match. Luis Campos a dit sur Canal il y a quelques instants qu'il resterait sûr à 100% la saison prochaine. Très bien. Bon, on ne doit pas le croire. Il améliore un peu l'équipe alors. Mais il a dit ça. Et l'équipe nous annonce ce soir que Kolo Muani est la priorité de Dortmund. Très bien. Bonne nouvelle pour le PSG, peut-être pour Dortmund. Paris, comment ils vont faire? Alors, ils vont prêter Kolo Muani à Dortmund en prenant la moitié du salaire à leur charge. Peut-être. On va voir. Donc, c'est un problème. Ça n'est pas. Non, mais c'est la réalité du PSG. Pour le PSG sans Mbappé. Et du coup, Luis Campos va pouvoir recruter, parce que je pense qu'il a oublié de recruter un attaquant à 90 millions d'euros l'été dernier, peut-être. Peut-être que c'était ça le problème. Sur le match de Paris, vous voulez dire quelque chose?
Écoute, la première période a tenu à la bonne première période, effectivement, de Barcola qui met un but sur un ballon de récup, mais qui est mieux sur le deuxième où il met un très bon centre pour le gamin. Là. Après, en dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. J'ai trouvé le milieu un peu fatigué. Vitinha... Après, ils sont peut-être en bout de piste, ils ont peut-être plus beaucoup envie. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de turnover. Ils jouent avec un petit jeune sur le côté droit. Tu te demandes d'ailleurs pourquoi il faut faire tourner autant. En quoi Kimi ne pourra pas terminer la saison. En quoi Dembélé, maintenant qu'il reste 2 matchs. Il y a un message de Luis Enrique quand même, non, j'ai l'impression. Oui, il paraît qu'il était fâché parce que contre Toulouse, parce que contre Toulouse, ils n'ont pas été bons. Bon, ok. Est-ce que c'est ouais. Après, chacun. La nature des messages. Enrique, il a célébré la victoire à Nice comme s'il avait gagné contre Dortmund. Hein. C'était. Oui. Il était dans un état second. Il était surexcité. Ouais. Oui, après, est-ce qu'on a le droit de croire... C'était peut-être trompé d'une semaine. Peut-être qu'il avait oublié que c'était la semaine dernière. Après, il y a des gens qui marchent ce cirque, hein, Stéphane. C'est ce que je te dis. Moi, il y en a qui marchent à tout ce cirque. Pour moi, c'est le mystère de l'année. Hein. Le cirque. C'est l'allégeance des footix à Luis Enrique. Moi, je pense qu'à un moment, je suis archi convaincu que le rideau sera assez vite tiré, que les gens ouvriront les yeux sur la personnalité et le cirque permanent. En attendant, il lui reste la Coupe de France à aller gagner. Je ne sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, il ressortira ce qu'il pense être une équipe type, mais l'équipe type n'existe pas. Donc peut-être il fera tourner. Moi, j'étais pas avec vous dimanche, je pense que vous en avez dit, mais pour avoir évidemment souvent commenté les matchs du titre, et en France, et surtout en Angleterre, beaucoup plus souvent encore, j'ai pas souvenir qu'un entraîneur anglais ayant le titre, mais le célébrant devant ses supporters au dernier match, comme ça, ça a été fait pareil contre Toulouse, puisse aligner une équipe comme ça. Je trouve que c'est un manque de respect absolu pour les supporters, pour les fans, pour les joueurs, pour le club. C'est invraisemblable de mettre une équipe privée de ses meilleurs éléments. Moi, je discutais avec des amis d'Alençon qui sont des fans absolus du PSG, qui ont regardé ce match-là, qui étaient terriblement déçus de voir que c'était pas l'équipe type du PSG, à une ou deux exceptions près, s'il y a un blessé, je sais pas. 3-1 par Toulouse, là, tu gagnes petitement. Moi, j'ai jamais vu Manchester United avec Ferguson terminer, et pourtant, ils ont gagné des titres de champion à 5, 6, 7 journées de la fin, pouvoir, le jour où on fêtait le titre avec les supporters, présenter une équipe comme ça. Ça n'existe pas, quoi. C'est un manque de respect pour les passionnés. Et puis, autre info mercato à Paris, Carlos Soler devrait partir. Aston Villa est intéressé. On parle de club en Espagne aussi. Voilà. Bon, vaut mieux qu'il parte, il sera bien meilleur ailleurs qu'à Paris. Pas beaucoup. De qui on parle là? Carlos Soler, crème solaire. Ah, Carlos Soler. Mais Carlos Soler, on verra ce que l'amiral, mais c'est le type même du joueur qui, avant d'être à Paris, avait une cote, avait un. C'était un petit joueur de championnat. Il a attiré l'attention, il a disparu complètement des radars. Alors, soit il va totalement disparaître, il va finir au Qatar, en Arabie Saoudite, ou alors il va se refaire la cerise, il va rentrer au pays, il va redevenir un footballeur. Visiblement, il va aller plutôt en Angleterre. Alors, Fabien Ruiz, j'ai plus de doutes. Quand je vois le style du joueur dans le championnat d'Angleterre, j'ai plus de doutes, mais bon, on verra. Fabien Ruiz a été encore titulaire ce soir. Lui, bizarrement, il ne se repose pas. J'ai l'impression qu'il peut enchaîner les matchs, il ne se repose pas trop. Il y en a comme ça. Toujours pareil, dans son turnover, comprennent qu'il pourra sur les gens qui doivent souffler ou pas. Bon, ils doivent avoir des médecins qui tiennent des super calculs. Je ne comprends toujours pas ce qu'il apporte au milieu de terrain, en revanche. Et je ne comprendrai jamais en quoi Vitinha, devant la défense, c'est bien à partir du moment où tu as Fabien Ruiz qui joue 8. Ça, je ne comprendrai pas. Ça j'y arriverai pas. Je n'ai pas réussi à comprendre cette année. On verra si je le comprends mieux l'année prochaine. On est tous un peu débiles face à ce génie. Donc, on verra à partir de l'année prochaine. C'est l'année de vérité. Là, il va être libre. Il va pouvoir donner libre cours à son expression. Là, on aura tous les magasins Jiffy de France au Parc des Princes.